Bonjour Omar. Bonjour Rachid. Nous sommes à 2 jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera dimanche d'ailleurs, ce sera on peut le dire, à vivre sur Média TV. Donc cette Coupe d'Afrique des Nations, une édition qui s'annonce exceptionnelle, très attendue en tout cas à travers le monde, pas qu'ici au Maroc. Alors Omar, une question pour commencer, combien coûte l'organisation d'une CAN? Alors, on peut dire que c'est la question à 1 milliard de dollars, hein, parce que la dernière CAN en Côte d'Ivoire avait coûté environ 1 milliard de dollars. Et ce qui est sûr, ici au Maroc, on ne devrait pas faire moins, voire qu'on devrait même dépasser ce montant. Alors, il faut quand même signaler que, Rachid, il n'y a pas de chiffre officiel qui ait été annoncé par les autorités, mais là, on va prendre la calculette pour faire un peu le coût de l'organisation générale. On parle de 2,2 milliards. Ensuite, il y a les budgets qui ont été mobilisés pour la construction ou reconstruction de 4 nouveaux stades au minimum et la rénovation d'autres. Donc, tout ceci nous amène à un budget qui dépasse les 11 milliards de dirhams. Donc là, on est environ au minimum à l'équivalent de 1 milliard de dollars. Mais tout ceci, entre guillemets, n'est qu'une parenthèse dans le budget global que le Maroc est en train de consacrer à l'organisation de ces événements-là. Pourquoi, Rachid? Parce que il y a les autres stades qui vont venir, notamment celui de Casablanca. Il y a tout ce budget pour le transport ferroviaire, entre autres de modernisation, qui est destiné au Mondial 2030. Donc, c'est dire qu'il y a une enveloppe globale que le Maroc met en place, et c'est une enveloppe colossale pour donc moderniser ces infrastructures sportives, mais aussi de transport et au-delà. Alors, Rachid, ce n'est pas que le pays hôte qui tire profit de la CAN. Il y a aussi l'autre organisateur, à savoir la CAF, la Confédération africaine de football, parce qu'il y a la billetterie, il y a les droits TV, il y a le sponsoring. Donc on peut dire que la CAF est la grande gagnante quand il y a ces genres de compétition, surtout que là, on a dépassé le million de billets vendus pour le Maroc. Les fédérations des pays participantes, elles aussi, en tirent profit. Comment? Parce que avant que les équipes ne participent, elles reçoivent quelque chose. Il y a une sorte de prise en charge aussi qui est assurée par le pays hôte. Mais au-delà de cela, plus les pays avancent dans la compétition, plus leurs fédérations reçoivent, on peut dire, des primes de performance qui les conduit donc jusqu'à la fin de la compétition pour certaines. Et à la clé, donc, cette prime que la CAF verse aux pays vainqueurs. Donc tout ceci fait qu'on a une diversité de gagnants. Le pays organisateur, la CAF et les fédérations donc participantes. Oui, mais à qui profite l'organisation de la CAN? Alors, est-ce que c'est le Maroc qui va en profiter particulièrement? On se doute un peu que oui. Mais financièrement, qui gagne la CAN? Je pense que j'ai indirectement peut-être même répondu à cette question-là. Financièrement, alors pour le pays hôte, prenons le cas du Maroc. Là, on peut dire que c'est à la fois, on peut dire qu'il y a 3 visées en réalité, ou 3 objectifs. Il y a un objectif sportif, il y a un objectif économique et il y a aussi un objectif, disons, en termes d'influence, de soft power. Parce que si on voit aujourd'hui tous ces investissements, pour le Maroc, ça va être une sorte une pierre deux coups. Une pierre deux coups, parce qu'il y a la CAN, il y a aussi le mondial, et on a vu comment cette politique de développement des sports, des infrastructures sportives, a renforcé le soft power du Maroc donc, à travers le continent. Donc, autant dire que pour le pays hôte, tout ceci sera bénéfique. Mais surtout, Rachid, on sait qu'il y a l'aspect touristique. Cette année, on a déjà battu un record touristique. Et rien que la CAN et les fêtes de fin d'année, peut-être quelques 2 millions de personnes supplémentaires sont attendues au Maroc, voire plus, ce qui va porter à peut-être une première fois de dépasser ce fameux chiffre ou ce fameux plafond de 20 millions de touristes donc attendus au Maroc. Donc c'est dire que pour le pays organisateur, c'est extrêmement important, sans parler de tous ces petits business qui tournent autour de la CAN. Donc imaginez, Rachid, vous allez acheter peut-être les moyens du Maroc, vous allez l'acheter pour les enfants, vous allez l'acheter peut-être pour des amis qui viendront supporter. Donc tout ceci fait que finalement, c'est tout un écosystème autour du sport qui s'organise et qui s'active pendant cette CAN. C'est toute l'économie en fait qui se met en route parce qu'il y a les hôtels, il y a les restaurants, il y a etc., les transports qui vont évidemment fonctionner à plein régime lors de cette CAN. Alors en tout cas, ceci met le Maroc évidemment sur le devant de la scène et pas uniquement de la scène africaine, c'est la scène mondiale, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est tout le sport africain finalement qui est
encore une fois sous les projecteurs grâce à cette compétition. Alors justement, comment est-ce qu'en Afrique, le sport business évolue? Oui, c'est une excellente question. Et comme vous l'avez dit, c'est le rendez-vous du Maroc, mais c'est surtout le rendez-vous du football africain. Alors, quand on prend le football africain, Rachid, il faut dire que malheureusement, ça rappelle un peu la réalité des ressources naturelles. C'est-à-dire, c'est un sport où l'on trouve des talents, notamment dans le football et dans l'athlétisme. Sauf que l'industrie elle-même n'est pas vraiment installée. On a peut-être une poignée de pays, l'Afrique du Sud, d'abord le Maroc, ensuite peut-être l'Égypte par la suite, qui réussissent à avoir une vraie industrie du sport, c'est-à-dire des clubs bien organisés dans plusieurs disciplines, un modèle économique qui permet de soutenir le développement de ces activités-là. Donc c'est à peine quelques pays qui ont réussi à faire émerger cette industrie-là. Mais ce que l'on constate, c'est que les talents sont là, mais les talents ne peuvent éclore le plus souvent que quand ils sont piochés et amenés en dehors du continent. Donc c'est là qu'on retrouve tous ces talents, Hakimi pour le Maroc, Sadio Mané entre autres, dans l'athlétisme aussi. On pioche des talents africains qu'on naturalise pour leur permettre de jouer sur d'autres compétitions ou sous les drapeaux d'autres pays. Donc c'est dire que là, l'enjeu, c'est aujourd'hui de profiter de ce capital humain africain. L'enjeu, c'est aussi de mieux structurer l'ensemble du sport africain. L'enjeu, c'est mieux valoriser tout ce potentiel qui tourne autour du business du sport en Afrique. Effectivement, l'Afrique a du talent et elle doit en profiter pour elle-même. Valoriser surtout. Exactement. Merci beaucoup, Oumar Baldé.